Barakatillah. Nous allons commencer. Alors, je me présente, je suis Marrak Abdallah, je suis Head of Sales chez Sage Maroc. Je suis responsable commercial du Maroc au niveau des ventes sur SMB, Small Medium Business. J'ai le plaisir d'avoir avec moi le partenaire, notre confrère, notre ami, Cécile Menkajoum, d'accord, qui va nous apporter son éclairage sur une question d'actualité, une question qui préoccupe un nombre d'entreprises et qui est tout à fait légitime. Donc, à Brakatilla, nous allons commencer selon le sommaire suivant. Tout d'abord, je vais commencer par une présentation de Sage parce que vous êtes à peu près plus de 200 personnes à avoir répondu présent pour assister à ce séminaire. Donc, vraiment, entre vous, il y a des clients qui sont fidèles et abonnés que nous remercions pour leur fidélité, mais il y a encore d'autres entreprises qui ne sont pas clientes et que nous espérons voir rejoindre la grande famille Sage pour pouvoir bénéficier de l'ensemble des services et valeur ajoutée de l'écosystème Sage. Donc, juste après, je passerai la parole à Jamil Kajoum pour nous présenter le système simple, pour parler également des dispositions légales, des modes de dépôt, ainsi que du contenu et des fonctionnalités des simples, des différentes fonctionnalités, c'est-à-dire l'adhésion, le TVA, l'IS, l'IR et l'attestation. Alors, par la suite, je reprendrai la parole pour vous éclairer et partager avec vous quelles sont les réponses de Sage à ces demandes, à ces besoins, et qu'est-ce que nous vous proposons en termes d'outils pour répondre d'un point de vue réglementation légale par ces problématiques. Je ferai également un tour d'horizon je profiterai justement de ce web séminaire pour parler de l'ensemble de notre gamme parce que j'estime que tout ce qui est déclaration est une finalité, voilà, une fin de parcours et qu'il est important pour que nous puissions avoir des données fiables, de s'intéresser également à l'ensemble du réceptacle auquel nous saisissons, nous traitons notre information avant de déclarer. Nous allons commencer très brièvement. Nous avons l'ambition chez Sage, nous sommes un éditeur de logiciels mondial et nous avons l'ambition de donner aux petites et moyennes entreprises du monde entier les moyens de réussir. Nous sommes présents dans 23 pays dans le monde. À partir de Sage Maroc, nous gérons l'activité au niveau du Maroc, mais également de la Tunisie. Il faut savoir que Sage est une société cotée en bourse depuis 1999, donc ça fait à peu près 37 ans que nous existons, et cela donne un vrai gage de pérennité et de continuité sur la solution que vous allez utiliser. Un million de clients un peu partout dans le monde, comme vous pouvez comprendre, nous avons 13 000 collaborateurs, 20 000 partenaires parce que nous sommes inscrits dans un modèle commercial indirect. Nous vendons à travers nos partenaires, à travers nos intégrateurs et travaillons étroitement avec 38 500 experts comptables qui sont nos partenaires au quotidien. Nous sommes des développeurs de solutions. On ne se trompe pas par rapport à ça. Et ce sont les experts comptables, les gens du métier qui valident et qui nous aident à répondre aux obligations légales et à mettre sur le marché des solutions conformes par rapport aux situations de chacun des pays. Alors, les équipes de Sage dans le monde traitent à peu près 36 000 appels par jour. Cela témoigne de la relation de proximité et de valeur ajoutée que nous apportons au quotidien. Et pour nous, chaque client est unique, que vous soyez une très petite entreprise, une PME, une très grande entreprise, nous avons forcément une solution pour vous, adaptée à votre besoin, adaptée à votre budget. Solutions qui sont en cloud, nous avons des solutions qui sont en desktop, c'est-à-dire qui installent sur vos machines, sur votre serveur. Nous avons également des solutions à mi-chemin entre cloud et desktop que nous nommons hybrides. Tout à l'heure, je vais faire un crochet par rapport à ça. Et bien entendu, on couvre différents métiers, compta, la gestion de la paie, le CRM, la télédéclaration, la facturation, la gestion de stock, etc. Partenaires mondiaux tels que Microsoft, parce que nous utilisons la plateforme Azure sur le web, nous utilisons leur base de données SQL Server, SQL Express, etc. Nous sommes également partenaires de Google sur un ensemble d'applicatifs
en smartphone et en tablette. Nous sommes également partenaires de Salesforce sur la plateforme cloud en web. Cela, c'est juste pour citer les quelques partenaires. Nous travaillons également avec SAP, nous travaillons avec un ensemble d'autres partenaires, et cela pour vous apporter le meilleur de la technologie et un concentré de tous les acteurs de l'IT au niveau mondial. Maroc, donc je parlais de Sage dans le monde. Si nous faisons un zoom au Maroc, au Maroc, Sage distribue ses solutions depuis plus de 25 ans et on s'est implanté à Casablanca depuis 2007. Alors, qui dit qu'on s'est implanté à Casablanca, cela ne veut pas dire qu'on a des clients uniquement à Casablanca, on a des clients un peu partout. Au Maroc, à Marrakech, à Agadir, à Oujda, à Fès, à Tanger. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui suivent cette présentation, je l'ai reçue. Il faut savoir que cela se fait grâce à notre réseau de partenaires, d'accord. Donc, où vous soyez, vous êtes certain de trouver toujours un intégrateur qui pourra vous apporter de la proximité, conseil et un accompagnement au quotidien. Au Maroc, une entreprise sur deux, ce sont des statistiques que nous avons fait suite à une étude de marché en avril 2016, d'accord. Une entreprise sur deux est équipée d'un logiciel de gestion et utilise nos solutions. Et aujourd'hui, voilà, clairement, on est leader sur ce marché de la PME grâce à vous, bien entendu. Et aujourd'hui, on est une famille qui à peu près compte 15 000 membres entre les très petites entreprises, les grandes, les moyennes, etc., au niveau du Maroc. Sage, aujourd'hui, je compte 100 collaborateurs. Sur les 100 collaborateurs, le cinquième, 20% des collaborateurs sont dédiés à la R&D, les recherches et développement. C'est ce qui nous permet de récupérer les socles de produits et de les adapter à l'alimentation légale marocaine pour qu'ils soient conformes, de tout point de vue. Et au niveau du Maroc, nous avons 135 partenaires qui commercialisent nos solutions et qui vous apportent leur soutien, leur accompagnement. Sage répond 200 appels par jour. 15 000 clients, il y a une moyenne à peu près de 4 utilisateurs par client. Finalement, ça fait 44 000 utilisateurs. On est vraiment très fiers de l'afficher, d'autant plus qu'on a aujourd'hui un taux de renouvellement de 92%. C'est-à-dire que sur les 15 000, sur les 44 000 utilisateurs, 92% renouvellent leur contrat de maintenance. Nous les remercions et cela témoigne de leur confiance parce qu'ils renouvellent chaque année justement cette confiance en disant oui, je suis satisfait de tout ce que m'apporte Sage, donc je renouvelle mon contrat. Et nous, c'est une véritable fierté parce que c'est une concrétisation. On voit bien que tous les efforts qu'on fait pour vous apporter du conseil, du soutien, de l'accompagnement est récompensé en fin d'année à travers votre renouvellement de contrat. Et partenaire des experts comptables, parce qu'aujourd'hui, voilà, les plus grands, 100 plus grands cabinets au niveau du Maroc sont équipés de Sage. Comme je dis, nous avons un club d'experts comptables avec qui nous travaillons étroitement pour développer, valider, améliorer nos solutions. Nous sommes également partenaires des administrations telles que la CNSS, la TGI, Maroc PME, pour le financement, Balid Mardi pour l'hébergement de nos solutions cloud, etc. Et alors, notre ambition, c'est de réinventer la manière de faire du business. C'est de vous apporter l'énergie, l'expérience et la technologie qui vous permettront de réaliser vos rêves et de faire de votre entreprise une entreprise qui réalise un succès, qui réalise un bénéfice, qui prospère, qui se développe. C'est vraiment notre ambition. Et d'ailleurs, notre ambition pour ce web séminaire-là en particulier, c'est de vous apporter les réponses, les éclairages nécessaires par rapport à toutes les questions que vous posez par rapport à tout ce qui est déclaration fiscale et nos dispositions. Sur ce, je passe la parole à Yassine Belkajoum pour nous aider justement sur cette question. Merci. Bonjour à tous.
Alors, on va parler tout de suite de l'actualité fiscale aujourd'hui, qui commence au 1er janvier 2017, notamment en matière de réalisation du système de télédéclaration fiscale. Alors, je vais rapidement essayer de partager avec vous le système avec lequel nous travaillons depuis quelques années déjà. Depuis des années déjà, parce que, comme vous le savez, c'est un système qui est entré en vigueur depuis quelques années pour les entreprises qui dépassaient 50 millions de dirhams. Ensuite, arrivé au fur et à mesure vers les gens qui dépassaient 10 millions de dirhams. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à une logique de généralisation à partir du 1er janvier 2017. Nous allons essayer de brosser un peu le tableau des dispositions légales. Quelles sont aujourd'hui les contraintes légales. Nous parlerons ensuite du site internet en tant que tel, et puis je vous parlerai à l'occasion peut-être de questions-réponses, des particularités, comment diriger un peu ce processus de passage vers de la télédéclaration et du télépaiement, surtout que c'est à la déclaration et du télépaiement. Sur le système de télédéclaration, il faut bien voir déjà qu'à la base, on ouvre une logique légale. On veut que désormais, à partir du 1er janvier 2017, on passe vers la télédéclaration. Et si je suis en télédéclaration, il faut bien voir le compte légal, c'est que la loi elle impose que toutes les déclarations et tous les paiements se font désormais par Internet. Ça veut dire que je vais accéder au portail qui est le portail tax.gov.ma. Je vais schématiser, après on va voir les slides, mais au départ, je vais avoir une logique sur le site Internet d'adhésion. Je vais adhérer sur le Simple en ligne. Et à partir de l'adhésion, je vais commencer à faire mes télédéclarations, mes différentes déclarations. Alors, rapidement, présentation chose à connaître, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est inscrit dans le cadre du plan maroc-amérique. Et donc, c'est un schéma de mise en place d'adhésion au téléservice qui est obligatoire à partir du 1er janvier 2017 pour toutes les entreprises. Alors, ce que je disais à l'instant, c'est qu'on a au départ le simple adhésion, qui met bloc d'adhésion par lequel on va adhérer, que tous les contraintes qui soient personnes physiques, personnes morales, vont adhérer. Bien évidemment, l'adhésion des personnes physiques, je le précise, on le verra tout à l'heure, elle exclut toutes les personnes qui sont en ce qu'on appelle en forfaitaire. Les forfaitaires ne sont pas concernés par la télédéclaration. Donc aujourd'hui, c'est des personnes IR hors forfaitaire et toutes les personnes morales IR qui sont sous l'obligation télédéclaration, télépaiement. On a un premier bloc qui est le simple adhésion. Il y a le simple TVA, donc tout ce qui est module TVA, déclaration dépôt, on en parlera tout à l'heure. Simple IS qui concerne donc les déclarations liées à l'IS et notamment la fiscale. La fiscale est une composante de la déclaration du résultat fiscal. Nous avons aussi d'autres déclarations, des déclarations que vous connaissez tous en mode papier qui passent désormais en mode de télédéclaration par Internet. Et on a le simple IR qui est opérationnel donc depuis quelques temps. Et je vous parlerai aussi de l'étalage 1421, comment la déclarer, comment la télédéclarer, et techniquement comment ça marche. Un module qui est simple attestation, qui a été lancé depuis le mois de juin dernier, qui permet quoi? Alors, qui permet de gérer, par exemple, l'attestation de chiffre d'affaires à partir du site internet de .gov.ma, et permet aussi de générer le bulletin de notification des identifiants. Alors, c'est pas dans la présentation, mais je vais en parler, mais depuis la semaine dernière, fin de semaine dernière, il y a aussi de nouveaux services. Il y a de nouveaux services, et notamment le fiscal du contribuable, qui permet désormais avec votre login mot de passe, qui vous permet de voir aussi, entre guillemets, le détail des dernières opérations effectuées, qui donne un planning, un calendrier sur les prochaines déclarations. C'est un module assez intéressant qui vient d'être lancé la semaine dernière. Je pense encore en phase de lancement. On fait quelques tests, il y a encore quelques petits bugs, mais bon, le principe c'est qu'il est lancé. Et puis il y a un autre module qui a été lancé qui n'y figure pas ici, c'est un module d'entreprise. C'est un module qui vous permet, à travers un identifiant fiscal ou bien un RC, etc., un ICE, de retrouver l'identité d'un partenaire avec lequel vous voulez travailler, de retrouver toutes ces informations. Alors, on peut intégrer bien sûr le front office qui est accessible aux adresses que nous voyons nous en tant que, j'allais dire, qu'utilise le système Simple. Alors finalement, on gagne les choses par rapport au papier actuel, des matérialisation bien sûr, mais on a aussi quelque chose d'important, peut-être qui est intéressant pour les entreprises, c'est que comme vous le savez aujourd'hui, quand je lis en mode papier, quand je dépose ma TVA, j'ai un dé le mois suivant qui est le 19.
le délai du mois suivant. Alors aujourd'hui, avec la télédéclaration, désormais, on passe vers jusqu'à minuit du dernier jour de chaque mois. C'est-à-dire, je passe vers le mois jusqu'à minuit. Bien évidemment, il est déconseillé d'attendre le dernier délai, mais toute l'idée est bien évidemment de sécuriser un peu la chose et de faire les choses un peu en avance, surtout pendant les premières périodes. Et donc, vous gagnez entre guillemets tous les délais, notamment sur de TVA. Donc, on passe désormais vers le mois fin du mois suivant à minuit, du dernier jour à minuit. Alors, bien évidemment aussi, j'en parlais tout à l'heure sur la télédéclaration, validation des formats de fichiers qui dépendent dans certains cas. Attention, j'en parlerai quand on parlera du fichier EDI, le format XML compressé, comment ça marche, j'en parlerai en détail. Ça permet d'éviter quelque chose d'important, c'est-à-dire de faire les queues interminables, etc. Bien évidemment, à vous d'anticiper lors de l'arrêté pour ne pas attendre le 31 mars minuit pour déposer votre cascade, notamment pour ces premières années de rush de généralisation. Il est conseillé, bien évidemment, d'anticiper les choses, de mettre même à jour un 15 pour essayer d'avoir un certain confort dans la déclaration à faire. Du contexte légal, l'article 55 du CGI qui a prévu en matière de télédéclaration, à compter du 1er janvier 2017, toutes les entreprises, à l'exclusion de celles soumises à l'impôt sur le revenu, c'est le régime du bénéfice forfaitaire, ce que je disais à l'instant, et qui passent donc en déclaration 1er janvier 2017. Alors, ça veut dire aussi une chose, j'ai eu une question la semaine dernière sur ce sujet, en disant, est-ce que finalement, je vais en parler maintenant de façon anticipée, est-ce que finalement, si je démarre ma télédéclaration 1er janvier 2017, est-ce que le bilan 2016 doit être déposé? Logiquement, oui, parce qu'on parle de déclaration dont je dois devoir au 1er janvier. Donc mon bilan de 2016, je dois le déposer en mars 2017 et donc il doit être aussi fait en télédéclaration et non pas en format papier. Donc l'article 155 aussi, il y a un article qui n'a pas changé, c'est la forme qu'on avait auparavant, ça a changé la date d'entrée en vigueur du 1er janvier 2017. Dans le même corollaire, l'article 169 parle du télépaiement et donc à compter de mai janvier 2017, toutes les entreprises qui sont dans le champ d'application doivent passer obligatoirement en télépaiement. Le principe qu'il faut voir, c'est que lorsque je suis en télédéclaration, je suis aussi obligatoirement en télépaiement. Je ne peux pas aller faire uniquement déclaration et aller payer, c'est-à-dire dans un guide du receveur de l'administration fiscale. Obligeant de faire de la télédéclaration et télépaiement en même temps. Alors, l'article 187 bis parle aussi de la sanction pour action aux dispositions relatives à la télédéclaration, la majoration de 1% qui est applicable sur les droits dus ou qui auraient été dus en l'absence d'exonération en cas de non-respect des obligations de télédéclaration et le montant de la majoration qui ne peut être inférieur à 1000 dirhams. Ça suppose que si au 1er janvier 2016 vous n'êtes pas en déclaration, vous allez avoir des sanctions, et notamment une majoration de 1% qui est applicable sur les droits dus. Et donc, attention à anticiper les choses en matière d'équipement, en matière de tests préalables pour s'assurer que se feront dans les meilleures conditions. Dans les modes de dépôt, mode de déclaration, j'en parlais aussi, c'est important. Deux options. On a un mode EFI et un mode EDI. Le mode EFI, c'est quoi? C'est tout simplement faire une saisie sur écran. Je vais saisir mes données, je vais avoir des formulaires informatisés et je vais faire ma saisie, j'allais dire de façon classique, enregistrée, etc. J'ai un mode de données d'EDI, et de données informatisées, qui permet quoi? D'échanger un fichier. Alors c'est plus pratique parce que, notamment lorsque je vais avoir des données volumineuses, aller les lire, de façon, c'est un travail fastidieux, et le faire entre guillemets sous un fichier EDI, ça me sécurise, notamment lorsque j'ai des solutions qui me permettent de contrôler la cohérence des données, et de rapprocher avec ma comptabilité, etc., des choses importantes. Alors, si peut-être, on peut l'imaginer dans certains cas où j'ai peut-être un seul salarié, sur déclaration état 9421, c'est pas très méchant, mais dès que je commence à avoir du volume, pour un bilan aussi, je pense que l'exercice est très difficile de faire saisie en mode EFI, de préférence un fichier EDI qui soit déjà préalablement validé et contrôlé. Alors j'en parle aussi très rapidement sur la transmission du fichier intégrant l'ensemble des déclarations d'une déclaration. Le principe, c'est que au départ, l'administration, je parle un peu de l'historique, l'administration fiscale, ce que vous voyez ici à l'écran, à départ, ça existe aussi sur le site, le portail tax.gov.ma, au niveau de chaque module, que ce soit le Simple IS, le Simple IR, le Simple TVA, on a l'administration fiscale avait défini au départ le cahier de charge EDI. Sur ces bases du cahier de charge EDI, c'est-à-dire les prérequis
que l'administration fiscale a fourni, que le portail tax.gov.m fournit, c'est sur cette base que les éditeurs ont développé leurs solutions, leurs applicatifs, leurs solutions. Et sur cette base, on a pu, entre guillemets, créer des applicatifs, des solutions qui permettent de répondre aux exigences entre guillemets, du portail tax.gov.m. Et donc, la solution, c'est que la solution a été normalement validée et conforme à ce qui a été requis par l'administration fiscale en matière de forme des fichiers. Alors, tout à l'heure, sur l'envoi du fichier à l'ensemble des opérations. Alors là, vous... Je pense qu'il y avait une slide. Alors, le c'est que, peut-être on va passer rapidement peut-être à l'adhésion. L'adhésion. Juste pour voir aussi que lorsque je vais, alors au départ, je suis dans une logique d'adhésion. Et donc j'accède au T-Service Simple et ensuite je vais faire mon adhésion. L'adhésion, comment elle se fait? L'adhésion, c'est le premier bouton que vous avez. Et il permet quoi? Qui me permet, in fine, de déposer mon dossier. Alors il y a deux dossiers. Il y a le dossier, je vais faire une adhésion en ligne. Donc je vais accéder au Simple Adhésion, ce que vous voyez à droite de l'écran. Et je vais aussi remplir des formulaires papier à déposer auprès de l'administration fiscale au niveau de mon territoire. Alors, l'adhésion des contribuables concerne la dématérialisation des inscriptions en ligne. C'est des services qui permettent de gérer les utilisateurs, les comptes bancaires, les consultations. Et nous avons une procédure qui fait en deux étapes. Le dossier adhésion, vous allez déposer une connexion au service Simple Adhésion. Quand je veux déposer mon dossier, alors bien évidemment, il est très important de bien définir dès le départ toutes les opérations pour, entre guillemets, sécuriser toutes les choses, notamment en matière de gestion des comptes bancaires. Alors, évidemment, la première étape, dépôt de votre dossier auprès de la direction régionale du lieu du siège social, et ensuite accéder à Simple Adhésion à l'aide d'un code d'accès qui a été transmis par courrier postal et parfois aussi par mail par la DGI, et qui pourra donc dès lors faire chaque contribuable faire sa demande d'adhésion en renseignant les informations nécessaires et procéder à la création des utilisateurs. Alors ça c'est très important, j'en parlais tout à l'heure en détail, et ça permet aussi de souscrire les télépaiements et dans l'obligation, ça j'insiste sur ça, de poser auprès de la direction régionale du siège social des exemplaires originaux de l'autorisation de prélèvement bancaire dûment visée par une banque partenaire. Alors on verra tout à l'heure quelles sont les banques partenaires. Ça c'est obligatoire parce que le principe, je disais tout à l'heure, télépaiement est obligatoire, donc je dois obligatoirement déposer ce formulaire en format original, 2 exemplaires auprès de la direction régionale des impôts. C'est un formulaire que la banque va aussi signer. Donc c'est bien votre compte bancaire. C'est le compte bancaire que vous avez aussi renseigné dans Simple Adhésion, qui est le compte bancaire pour lequel vous allez transmettre le formulaire. Donc il faut qu'il y ait une cohérence entre les deux. Dont vous avez besoin sont téléchargeables sur le tax.gov.ma sur téléservices. Vous voyez à l'écran tous les formulaires qu'on a, la demande d'adhésion au service de télédéclaration télépaiement, la demande de création d'un utilisateur, guide d'inscription télédéclaration, ça c'est un guide qui permet de vous assister sur l'inscription, les différentes étapes. C'est un guide assez simple que vous pouvez bien sûr utiliser. Il y a le formulaire d'autorisation de prélèvement bancaire assigné par votre banque. Et autre chose, il y a le mandat pour les opérations de télédéclaration et de télépaiement. Alors effectivement, dans ce cas, il a été prévu que aujourd'hui, une entreprise peut donner un mandat, par exemple à un tiers intéressé, mais à son expert comptable, à son comptable, lui donner un mandat pour qu'il fasse la télédéclaration de télépaiement pour le compte de l'entreprise. Il va faire sa télédéclaration, son compte personnel, et il va société en tant que mandat géré. Bien évidemment, on parlera tout à l'heure des différentes autorisations, la réaction, la validation et le dépôt de différentes déclarations, on en parlera tout à l'heure. Alors, de prélèvement bancaire, j'en ai parlé tout à l'heure, certifié par la banque en double exemplaire, donc ça, des choses dont on a parlé déjà. Les GI, c'est pratiquement l'ensemble des banques bancaires aujourd'hui, donc je pense que ce point ne pose pas de problème. Et pour les opérations de télédéclaration, télépaiement, il y a un formulaire qui permet d'indiquer si le contribuable va faire appel à un délégué ou s'il gérera directement ces déclarations et télépaiement directement. Un délégué est un organisme ou une personne physique autorisée à effectuer des télédéclarations, télépaiement pour le compte d'autrui. Ça, c'est le cas particulier de la gestion des mandats.
Alors, une fois identifié, vous avez l'obligation, lors de votre inscription, de vous lire dans toutes les informations avec un astérix rouge. C'est des informations obligatoires à saisir. Il y a le champ qui est facultatif, c'est le champ nom ou prénom raison sociale en arabe, vous pouvez le rajouter, mais il n'est pas marqué d'un astérix rouge, a priori, donc il n'est pas obligatoire. Donc, tous sont obligatoires pour valider votre adhésion. Alors, ensuite, on va créer l'utilisateur. C'est que le principe, le profil, ça a été modifié depuis l'année dernière, depuis le 1er janvier 2016, si j'ai bonne mémoire. Depuis le 1er janvier 2016, nous avons différents types de profils. Comme vous voyez à l'écran, là, je suis en train de créer un utilisateur dans ma société, par exemple le profil d'un comptable, d'un responsable. Et lorsque je crée un profil, je suis dans, bien sûr, j'ai un login qui est attribué. Donc, le login, en général, le numéro d'identifiant fiscal, c'est le nom, la première lettre du prénom, le nom et le tirer underscore du 8, identifiant fiscal. Et je vais aller cocher les profils. Parler de la modification, c'est-à-dire que l'année dernière, nous n'avions que ce premier volet de saisie, validation, dépôt, consultation. Et cette année, il y a eu la création de ce qu'on a la saisie DTS, validation DTS. Là où ce que vous voyez sur l'écran DTS, c'est déclaration, traitement et salaire. C'est pourquoi, pour je résume très rapidement, c'est qu'il y a eu confusion la première année. Lorsque vraiment il y a eu dématérialisation de la déclaration État NFMI 421, et à un moment donné, dans les entreprises, on ne voulait pas qu'il y ait diffusion de l'information. Et donc, au moment où nous avons créé des profils, il y a été créé des profils spécifiques. Pour que, par exemple, une personne qui est dans le RH, c'est elle qui aura les droits des TS et qui va faire de la déclaration en traitement au salaire sans avoir accès au reste et vice-versa. Et donc, on a une séparation des tâches, un contrôle interne au sein d'une entreprise. Donc, ça, c'est un choix qui a été fait. Et donc, faites attention, parce que cette année, j'en parle, mais c'est en 2016, il y a des entreprises qui n'avaient pas coché les champs DTS, parce que par défaut, ils n'avaient pas été cochés. Et donc, ils voulaient faire leur déclaration. Vous ne voyez même pas la déclaration apparaître sur le site Internet. Donc, ça, attention, au niveau de vos différents profils de paramétrage. À principe, différents droits qu'on a, c'est les droits de saisie. Donc, je suis dans la saisie en mode brouillon. Je passe sur le droit supérieur, c'est le droit de validation. C'est ce qui permet au délégué la validation du dépôt de la déclaration. Et ensuite, le droit de dépôt qui permet donc au délégué le dépôt d'un paiement. Le dépôt, je peux aussi faire le paiement, bien évidemment. Et puis, le droit de consultation qui permet uniquement d'accéder en déclaration en lecture seule. Alors, sur le dépôt, j'en parle très rapidement. C'est le droit de dépôt qui me permet de faire le paiement. Et j'insiste sur un ce que nous avions eu pendant quelques années, c'est le certificat Balid al-Maghrib, le certificat de sécurité Balid al-Maghrib n'est pas obligatoire. Dans le aujourd'hui, vous pouvez faire votre login mot de passe vous permet de faire. Et donc moi, je dis sur une chose, faites toujours attention aux chiffres que vous lorsque vous allez saisir hier. Vous saisissez une déclaration hier, lorsque je saisis 100 000 validé, déposé, alors vous êtes trompé d'un euro en plus, vous allez assumer après, demander, etc. C'est compliqué. Donc, attention à les saisies avant le vérifier une fois, deux fois, peut-être même 10 fois, pour qu'il y ait des erreurs qui pourraient être, en guillemets, dommageables par la suite. En des comptes bancaires, bien évidemment, le compte bancaire que vous allez créer à ce niveau-là, c'est le compte bancaire que vous, en guillemets, que vous avez, pour lequel vous avez déposé les documents dont je parlais tout à l'heure. Donc, ça, c'est bien évidemment un point très important. Je vais ensuite passer rapidement sur les différents modules. Alors, on va parler du Simple TVA en premier lieu. Alors, vous avez le menu à gauche, vous avez le Simple Adhésion, le Simple TVA, Simple IS, Simple IR. Et donc là, on parle du Simple TVA, déclaration de la TVA. De faire aujourd'hui le Simple TVA, des déclarations de télépaiement, des déclarations mensuelles, trimestrielles de TVA, même principe, les déclarations du prorata de TVA, et ça fait aussi la consultation de l'historique de dépôt. Vous avez un bouton à droite qui est l'accéder au Simple TVA. Vous cliquez sur ce bouton et vous allez directement vers le menu Simple TVA. Il faut bien voir que l'administration fiscale, sur son portail, donne des codes couleurs. Le Simple TVA a un code couleur orange. À chaque fois que vous êtes en couleur orange, vous savez que vous êtes en TVA. Et donc, lorsque vous êtes en vert, vous êtes en IR, en bleu, vous êtes en couleur qui a été définie pour les différents portails de l'administration fiscale. Alors là, on a aussi l'accès, chaque téléservice propose des fonctionnalités. Vous avez des guides d'utilisation et les cahiers de charges, bien sûr, qui sont au niveau de chaque module. Le clip qu'on suit en TVA, j'accède sur ma page et puis j'ai télédéclaration
les déclarer et vous déclarez quand vous êtes la période en cours. La période en cours par défaut, par exemple, si je suis en mensuel, je définis que je suis en mensuel. Et la période en cours, par défaut, le système, il finit le mois à déclarer. Par exemple, là, on est en train de déclarer le mois d'octobre. Je crée une déclaration aujourd'hui, mais en novembre, par défaut, le système me crée la déclaration du mois d'octobre. Et donc, je vais commencer à faire ma saisie. Le principe, je vais faire ma saisie de déclaration, j'allais dire manuellement. Je vais faire le formulaire aujourd'hui, le formulaire rose mensuel et trimestriel, ou bien les différents formulaires de TVA papier, se retrouvent sur l'écran. Vous allez essayer l'opération. Et alors, par contre, particularité en matière de TVA, là où vous avez besoin d'une solution, c'est que vous le savez, des déductions qui doivent être jointes au niveau de déclaration de TVA, ce que vous connaissiez à l'époque en mode papier. Désormais, sur le site de l'administration fiscale, jusqu'au mois de juin 2016, nous avons les moyens des pièces jointes. Des pièces jointes qui étaient, j'allais dire, un format PDF, un format Excel, etc. Puis, le mois de juin 2016, on est passé sur l'obligation de joindre de déduction. Et le relevé de déduction, il est spécifique. Et le préalable va avoir un relevé de déduction EDI par l'ancien modèle, c'est-à-dire que le tableau que je dois joindre est défini par l'administration fiscale. Alors, aujourd'hui, quand j'ai par exemple 500 lignes, je ne peux pas m'amuser à naissance, etc. Le site un lien, c'est la plus application aujourd'hui qui existe, qui permet de faire un lien entre un fichier .xml que je vais compresser en mode .zip, j'insiste sur ça parce que le point rare ne fonctionne pas, et je vais compresser en .zip et je vais charger sur le site de l'administration fiscale, Simple TVA, et automatiquement je vais, entre guillemets, va être généré, donc les informations que je vois ici par exemple à l'écran. Et donc ça permet d'automatiser entre guillemets la saisie. On parlait sur le mode EDI, le format .zip, etc. Et voir qu'il faut aller EDI en général de préférence avant de commencer. Vous faites, comme vous le voyez là sur l'écran, il y a un bouton qui envoie fichier EDI. Je vais sélectionner ce fichier EDI sur mon poste de travail et je vais essayer donc de le charger sur sur mon portail de web. Alors le type aussi, c'est que le fichier EDI, vous avez aussi sous l'envoi EDI, à un moment, ceci a été traité avec succès. Le principe de l'envoi du fichier XML, le fichier XML.xml JP chargé en matière de TVA, quoi, c'est le relevé de déduction qu'on connaissait tous, en guillemets particulier. Alors, il y a aussi un point peut-être important, attention, j'attire votre attention sur le fait que l'identification comme entreprise ICE obligatoire de revue de déduction. Donc faites attention à ça. Aujourd'hui, je vais faire un lien avec le service. Si vous ne trouvez pas l'ICE d'une société, allez au portail web de l'administration fiscale qui vous permet à partir d'un IF de voir l'ICE et de le renseigner, d'avoir des problématiques particulières. Sur l'IS, sur la partie IS, le principe de ce que j'ai dit tout à l'heure, là on est dans la couleur bleue, et ça permet quoi? Ça permet finalement notamment de déposer vos déclarations fiscales en mode EDI et de transférer toutes les informations donc relativement à la déclaration fiscale liée à un arrêté donné. Alors nous avons les télédéclarations, la déclaration du résultat fiscal, accompagnée de la liste fiscale afférente, les différentes déclarations, les produits, des rémunérations versées aux tiers, etc. Et nous avons 8 télépaiements, notamment les acomptes provisionnels, les reliquats d'IS, la RAF. Donc le principe, c'est qu'aujourd'hui, quand je suis en télédéclaration, je télédéclare tout et je télépaie tout sur le site de l'administration fiscale, sur le taxe.gouv.ma. Le principe, la question qui est importante, c'est de dire où se trouve le XML à ce niveau-là. Aujourd'hui, XML se trouve notamment au niveau de la liasse fiscale. De déclaration du résultat fiscal accompagné de liasse fiscale y afférente. La liasse afférente, soit j'ai un mode de saisie qui est très difficile, fastidieux, soit j'ai un outil qui te permet de gérer
encore une fois un lien fiscal dans le cahier de l'administration fiscale, envoie XML-JP de charger sur le site de l'administration fiscale. Et automatiquement, lorsque je vais aller cliquer sur l'icône déclaration de résultat fiscal, je vais me rendre compte que ma déclaration est déjà chargée. Alors, Simple IS, déclaration de dispense du versement, PK, etc. Je vais parler d'un point, on m'a posé la question la semaine dernière. Alors, aujourd'hui, quand vous allez voir le site de l'administration fiscale, notamment Merdier, le formulaire annuel qu'on remplit lorsqu'une entreprise est en perte. L'explication pourquoi l'entreprise est en perte. Je ne vérifie pas un formulaire en ligne. Donc moi je vous invite, si vous avez ce cas, de joindre le formulaire au niveau déclaration du résultat fiscal. J'anticipe une question certainement. Alors exemple de formulaire de résultat fiscal mis en ligne, là on a les formulaires, vous allez saisir. Ça permet aussi d'avoir des... Quand je remplis mes différentes rubriques liées à la cotisation minimale, automatiquement j'ai un calcul de cotisation minimale que je vais rapprocher. Ça permet ces choses-là, entre guillemets, intuitives, de faire des calculs de montants en matière d'impôts, etc. Les fonctions d'élargissement, c'est ce que je disais à l'instant, j'ai anticipé un peu le slide, le calcul du montant principal des versements, l'assistance au calcul de la cotisation minimale, le remplissage de certaines zones, exemple l'identification, le montant des versements déposés, exemple les acomptes provisionnels que j'aurais versés durant l'année précédente, automatiquement je les retrouve au niveau de mon formulaire de déclaration de résultats, donc c'est des choses que le système reprend. Bien évidemment, alors, pour la première, il faut faire attention dans le sens où les règlements d'acompte, par exemple, vous avez fait en 2006, vous allez devoir les saisir manuellement sur le site. Faites attention à ça, puisque le système ne les a pas encore intégrés. Le système reprend des choses qui ont sur le Simple, des choses que vous avez auprès de votre receveur d'administration fiscale. En général, il faut les à ça, notamment pour la première année. Le sport des adhérents, alors il y a la qualification n'existe plus, par contre il y a une assistance, vous avez le numéro, la hotline pour contacter l'administration fiscale pour des questions particulières. Et alors le contenu de Simple IR, là je passe sur la partie IR, impôt sur le revenu, et pour dire que le prix précis, c'est que nous avons en matière d'impôt sur le revenu 13 télédéclarations, dont notamment la déclaration du revenu global pour les personnes physiques. Alors quand je suis personne physique, je suis dans Simple IR, je ne suis pas dans Simple IS. Et donc, dans ce module Simple IR, je vais devoir faire ma déclaration de revenus. Et même principe que le IS, mon bilan en IR, le charger en format niveau de la télé, sur le même format XML, qui me permet de retrouver mon bilan professionnel. Alors, ensuite, déclaration, la fameuse déclaration des traitements. Je vous invite, bien évidemment, à vous intéresser à, c'est-à-dire, lorsque vous avez du volume, ne pas attendre la dernière minute parce que parfois nous avons eu l'expérience de certains cas ou des déclarations volumineuses. Prenez un peu plus de temps pour être validé par le site de l'administration fiscale. Donc essayez d'anticiper. Je vais vous donner peut-être un conseil. Moi, le conseil que je donnerai cette année, c'est d'anticiper toutes les déclarations à J-15. J'ai un délai 31 mars. Je considère que le dernier délai. Créer des délais virtuels qui vous permettraient de vous caler en nouvelle réalité, notamment pour cette première année où il est prévu qu'il y ait un d'application, de généralisation. La déclaration des rémunérations versées à des tiers, etc. Et puis les télépaiements que nous pouvons faire. Aujourd'hui, il faut bien par exemple, l'impôt sur le revenu que vous payez jusqu'à présent au niveau de la perception, par déclaration de télépaiement. C'est-à-dire je vais devoir faire le paiement d'IR mensuel à partir du 1er janvier 2017 sur le module, le règlement, je renseigne, c'est l'équivalent de mon formulaire. Je fais mon télépaiement par Internet. Et in fine, le l'année prochaine, fin 2017, vous aurez la possibilité de retrouver dans votre déclaration des traitements et salaires de paiement automatiquement renseigné. Le CNE, vous ne l'aurez pas, vous devez laisser au niveau de la perception que ça a été fait. Peut-être revenir, alors, boum, précédent. Alors, le formulaire global mis en ligne, le Simple IR, alors, le principe, c'est qu'en
toujours en même principe que ce qu'on a en IS. Donc, soit je suis en EDI, soit je suis en EFI. Principe de l'EDI, encore une fois, c'est simplicité et ça permet bien sûr bien évidemment, de créer certaines choses de façon aisée. Alors, vous avez le menu Simple hier, dans le menu, ce que je dis à l'instant, ça c'est le menu sur le site internet. Faites toujours sur la petite flèche le menu. Là, quand je clique, pardon, quand je sur le bouton vert menu, la petite flèche, c'est un volet déroulant qui va se refermer. Donc faites attention, il faut cliquer sur le menu pour entre guillemets, le menu déroulant et qui vous permet de voir un peu de l'ensemble de la panoplie de déclarations, déclaration du revenu global, des traitements et salaires. La déclaration des traitements et salaires, c'est ce que nous appelons nous communément de déclaration de l'État 9421. Et puis ces déclarations, quand vous allez les renseigner, vous allez bien sûr à chaque fois avoir l'état de la déclaration, est-ce qu'elle est initiale, est-ce qu'elle est en mode brouillon. Vous allez voir le petit stylo là qui permet de modifier les choses. Vous pouvez avoir consultation à côté, donc des choses assez que vous allez vous habituer très rapidement au fonctionnement de ce site. Un exemplaire de formulaire de revenu global, je vais remplir par exemple pour une personne physique en chiffre d'affaires imposable sur différentes informations. Je suis en train de faire l'équivalent de ce qu'on appelle, de ce qui est mon résultat fiscal en IS, donc même un revenu professionnel. Donc la même logique que ce que j'avais aujourd'hui en déclaration papier, sauf que je suis sur écran et que j'ai des fichiers à joindre qui sont des fichiers en .xml sur les charges d'administration fiscale. Alors, de l'ensemble des modules, alors, il y a aussi un module qui a été lancé depuis quelques temps, très récemment, c'est le Simple Attestation. J'en parle rapidement. Aujourd'hui, ont été mises l'attestation de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, votre attestation de chiffre d'affaires, vous avez les moyens de l'avoir avec votre login mot de passe et de générer vos attestations de chiffre d'affaires. Vous pointez sur l'année et vous allez générer vos différentes attestations. Donc, il faut avoir à vous déplacer auprès de l'administration fiscale. Vous avez en format avec un cachet qui est caché. Donc, si vous imprimez en couleur, vous aurez un cachet en couleur. Maintenant, c'est vrai que la question qui se pose, c'est la validité de ces documents, en appel d'offres, etc. Je pense que la question n'est pas encore penchée. Il faudra attendre un peu pour qu'il y ait un peu dans chaque attestation qui soit exploitable par d'autres administrations. C'est que vous avez toutes les démarches de téléchargement d'attestation, les exemples, commentaires, attestation de justification fiscale, attestation de chiffre d'affaires. Rapidement, peut-être que j'en parlais tout à l'heure au début, il y a aussi deux modules qui viennent d'être lancés. Donc le module cherche d'une entreprise avec ses coordonnées, je mets son identifiant fiscal, je vais voir toutes ses coordonnées, qui a été lancé la semaine dernière. Et donc un nouveau module qui est le compte fiscal du contribuable, qui permet un nombre de choses, et notamment de retrouver les dernières opérations, qui permet des choses intéressantes, et en phase de lancement depuis la semaine dernière. C'est un module qui est très intéressant. Je pense qu'on fait un peu le tour de l'action. Et donc voilà, donc je suis à votre disposition tout à l'heure pour des questions éventuelles. Merci beaucoup, CSM Krom, un éclairage très très riche, très complet, très précis. Je suis certain que toutes les personnes qui ont suivi ont forcément appris beaucoup de choses avec nous. Je signale que si vous êtes avec nous jusqu'à la fin de cette web session pour répondre à vos questions que vous vous êtes posées tout au long de sa présentation. Je souligne que toutes les personnes qui auront assisté à ce web séminaire gratuitement un guide de télédéclaration, c'est-à-dire que l'ensemble des éléments que CSM Krom nous a soigneusement c'est de le retrouver sur un guide numérique donc, qui vous permet vos télédéclarations et de vous guider, de vous accompagner sur cette télédéclaration si c'est une première année pour vous, donc il y a une phase de découverte et nous comprenons qu'il est important que vous ayez un maximum d'informations pour gérer convenablement votre télédéclaration. CSI aura son conseil et sa recommandation de se prendre à l'avance, mais vraiment pour éviter deux choses. La première, parce que plus vous avez de temps, plus vous aurez donc justement ce luxe de vérifier vos données et d'éviter toute erreur. Et bien entendu, vous allez éviter également RH qui pourrait éventuellement certains blocages de chargement ou d'accès de la DGI.
Voilà. Donc là, enfin, question par rapport aux deux qui sortent de la réglementation. Parlons maintenant des réponses de Sage. Enfin, en chef d'outil, qu'est-ce que nous présentons? Aujourd'hui, nous avons un trio qui répond à aux trois déclarations, c'est-à-dire l'IS, l'IR et la TVA. Donc, le premier est simple CF, d'accord? Donc, simple CF qui permet de traiter l'ensemble de votre liasse fiscale et qui met en final un fichier que vous allez pouvoir importer sur le site de la DGI pour compléter votre télédéclaration IS. Alors, un mode qui est sur le cloud, vous n'avez absolument rien à faire, tout se fait sur le serveur de. À ce moment-là, vous avez la possibilité, en fait, dernière version sur la dernière mise à jour sans aucune installation au préalable. Sinon, un deuxième mode qui est Compromise, c'est un mode en client sur votre structure. Donc c'est un choix modèle commercial est le plus adéquat pour votre configuration. Ensuite, IR qui est lié à notre solution de paie génération I7, dans le sens où aujourd'hui, voilà, qui sont équipés de la paie I7 en systématique un contrat qui englobe en fait alors de bien vouloir voilà, ne pas prendre la main sur le partage. Alors, je reviens donc Simple IR, qui est la solution qui permet de télédéclarer votre impôt sur le revenu, ou communément appelé 9421, ainsi que d'autres déclaratifs que vous allez pouvoir déposer sur le site de la CNSS, de la CIMER, etc., CNRA, etc., même en termes de virement bancaire. Donc, tous ces mots déclarés plus sur nos solutions de gestion de paie I7 et qui permettent complet depuis création du salarié, traitement de son bulletin de paie jusqu'à la déclaration. Et final, simple TVA qui est sur deux modes, d'accord. Un mode qui est une conversion XML avec une moulinette qui est commercialisable sur simple ECF Online, tout en haut que vous voyez. ECF Online, en fait, il permet de traiter votre liasse fiscale, de fichier pour déclarer l'IS, et une fois que vous avez fait votre traitement TVA, alors vous avez votre fichier, le convertir en fichier XML. Donc c'est un premier choix. Sinon, un deuxième choix qui est tout un de gestion de TVA qui est un vrai traitement TVA qui vous accompagne au pas à pas et qui est connecté à Sage. Donc à partir de là, nous avons un traitement complet depuis la de mes écrits, ma solution de comptabilité, jusqu'au traitement et la déclaration de TVA. Donc vous voyez, le trio simple chez Sage est très contre beaucoup de possibilités à vous avec vos intégrateurs déjà, donc nos partenaires agréés avec qui vous travaillez déjà. Sinon, vous n'avez pas encore et vous souhaitez être mis en contact avec l'un d'eux, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit sur Internet ou sur numéro de téléphone. Voilà. Donc, moi, j'ai pour vous une vidéo démo, d'accord, pour simple ECF online. Ensuite, c'est très simple. Vous êtes sur YouTube, chaîne de Sage, vous tapez sur le niveau simple ECF online, d'accord, et vous allez avoir donc une vidéo qui est un tutoriel Sage Simple ECF online avec 12 minutes. Donc pour la consommer votre temps, je vous laisse le soin de la regarder quand vous voulez. En fait, c'est une vidéo très très riche qui permet sur l'ensemble du dispositif légal et fait avec
vous et qui vous montre comment on fait une pas à pas et un traitement de votre ainsi qu'une télédéclaration avec une conversion de TVA. Donc une vidéo qui est accessible à tout moment à partir du moment où vous avez une connexion Internet. Voilà. Pour ma part, j'estime que il est très important de souligner un point, c'est que là on est en train de parler de simple hier, c'est des télédéclarations. À titre d'anecdote, je parlais avec un enfin je reprends ces mots, قال لي الله يوم هاد لا ساعات كنا enfin كنديكلاري نشدو الصف كان كل شيء مزيان. Pourquoi compliquer les choses? Et nous on n'est pas informatisés et pourquoi tout ça? Et il fait très mal le fait que l'IGI impose au fur et à mesure, et aujourd'hui à toutes les entreprises, comme l'a si bien mentionné, c'est que aujourd'hui, quel que soit votre chiffre d'affaires, vous avez cette déclaration. Moi, je pense que c'est intéressant. Nous devions réagir parce que grâce nous sommes tous réunis autour de cette problématique, nous partageons des choses très intéressantes. Et après, je pense qu'elle pose une question essentielle. Il est important, dans une ère de mondialisation, dans une ère où aujourd'hui les PME marocaines ne travaillent plus que sur un marché marocain. Et, concurrentes avec des entreprises internationales, avec des multinationales de l'Espagne, de France, d'Allemagne, de Chine, etc. Ces entreprises sont outillées. Ces entreprises ont un SI performant. Et il est indispensable pour une PME marocaine, si elle veut avoir des parts de marché, si elle veut prospérer, si elle veut gagner de nouveau, finalement, réaliser un succès, il est important de s'outiller. Pourquoi? J'ai un schéma pour vous. Aujourd'hui, l'entreprise, quand elle commence, il y en a un je pose un ensemble de questions. Je dois vendre mes qu'est-ce que je dois vendre, quand, client, quel est notre catalogue d'entreprise, combien ça coûte, etc. Donc il y a un ensemble de questions. Bien entendu, on doit gérer un fournisseur avec un service achat. Et là encore, entreprises de négoce savent que se négocier au niveau des achats et pas au niveau vente. Et donc là encore, qui est le meilleur fournisseur, avec le meilleur délai et quand est-ce que je dois commander pour être à temps, etc., etc. D'autres questions s'imposent d'un point de vue de stockage, parce qu'aujourd'hui, plusieurs entreprises ont des dépôts avec des multi-dépôts. Où est-ce que je dois stocker? Quand est-ce que je dois livrer? Qu'est-ce que je dois livrer? À qui je dois livrer? Encore d'autres questions qui se posent. Une entreprise de négociation qui va se développer, naturellement, un jour, elle pensera à produire. Pourquoi pas? Au lieu de faire que de l'achat et de la vente, je peux également produire. Et à ce moment-là, on va se poser, qu'est-ce que je dois produire? Comment? À quel coût je produis? Quels sont mes coûts de revient? Comment mes procédés de production, etc. Et entendu, nos amis de la finance, eux, la comptabilité de l'entreprise, parce qu'ils doivent payer les fournisseurs et encore d'autres questions qu'on doit tant à nos fournisseurs. Est-ce qu'on doit le régler? Qui et les clients, il y a un recouvrement à faire. Qui contacté pour faire tel recouvrement, telle facture est-elle réglée ou pas? À quel il y a une relation avec les banques. Où est-ce que j'en ai où est-ce que j'en suis par bancaire, etc. Sans oublier les recruter des personnes, à quel salaire, leur prime, il y a une gestion de bulletin de paie finalement. Et c'est enfin, une fois qu'on a répondu à toutes ces questions-là, que la déclaration. Donc, vous convenez avec moi que la télédéclaration est une finalité en soi, risque d'une erreur dommageable.
et que aujourd'hui c'est une occasion pour se chercher, d'accord, en amont et se dire si je veux que ma déclaration soit correcte, qu'elle soit fiable, d'accord, il est important que mon système d'information, que toutes les données que je saisis au préalable soient correctes, soient fiables. Et il est important que le système d'information me permette de prendre des bonnes décisions. Un célèbre économiste, je ne me rappelle plus de son nom, avait dit un jour euh, le vrai capital d'une entreprise sont les informations qu'elle détient et comment elle les utilise. Le nerf de la guerre, c'est quelles sont que je connais, est-ce qu'elles sont fiables ou pas, est-ce qu'elles permettent d'ailleurs, voilà, quand on parle de contrôler, analyser et piloter votre activité, voilà, ce sont les quatre piliers. C'est un, je dois m'informer en permanence sur l'état de mon entreprise, où j'en suis avec mes clients, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qui sont le top 10 de mes clients qui m'achètent le plus, quelle est la partie sur mon catalogue qui marche le moins, où est-ce que, enfin, quelles sont les régions où on est bon, où on n'est pas bon, et ainsi de suite. Être alerté sur tout dysfonctionnement ou anomalie. Donc on est sur une partie de dissipation. Finalement, analysez votre activité pour prendre de bonnes décisions et anticiper les risques, les opportunités, bien entendu. Alors, les générations I7, donc c'est aujourd'hui, enfin, je ne vais pas dire notre nouvelle génération parce qu'elle est lancée depuis pratiquement 5 ans. Il y a d'entre vous certains clients qui sont encore sur les anciennes générations. Sachez que ils ont reçu un arrêt de maintenance, donc ça fait des 5 ans qu'on existe et qu'on maintienne ces solutions et on ne peut plus le faire. Donc aujourd'hui, il est primordial de migrer vers la nouvelle génération I7 parce que les déclarations, hein, au début, la DG a commencé avec les entreprises qui font plus de 50 millions, puis 10 millions et aujourd'hui généralisé. Bah, pareil, la génération I7, au début, on l'a lancé il y a 5 ans, et ça concernait que les grandes entreprises ou les entreprises qui attendaient beaucoup de valeur ajoutée de leur système d'information. Et petit à petit, aujourd'hui, la génération concerne tout le monde et un intérêt pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'elle répond, elle se base sur 4 systèmes d'information mobile. Aujourd'hui, la mobilité est très importante. Qui d'entre nous ne consulte pas ses mails sur son smartphone? Qui d'entre nous ne planifie pas son agenda sur sa tablette, etc. Ne regarde pas les chiffres, l'actualité sur voilà, dans sa voiture, dans un embouteillage, dans le train, en avion, etc. Donc là, la génération I7 permet d'avoir cette mobilité et permet d'être connecté partout et à tout moment. Bien entendu, la réglementation légale, il faut être conforme, ça, il n'y a pas de photo. Il faut également qu'on couvre les principaux secteurs d'activité, que ce soit négoce, industrie ou service. Et finalement, il faut qu'on puisse, grâce à la génération I7, avoir un ensemble d'outils décisionnels et de tableaux de bord qui permettent de répondre aux questions dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire être informé, être alerté et anticiper les risques et les opportunités qui peuvent se présenter à l'entreprise. Donc, génération I7 offre bien entendu un confort en termes d'ergonomie. Je vais très rapidement vous montrer un peu pour les gens qui sont sur la V16. Vous reconnaîtrez avec moi que voilà, on a ici un écran qui est plein intuitif, qui permet déjà, son nom s'appelle Intuitif. Je suis sur une gestion commerciale en I7. Donc, au début de mon applicatif, je vois que l'éditeur a fait un effort très important en termes de prise en main, de facilité de prise en main de logiciels, parce que j'ai un guide, j'ai un tutoriel, je peux personnaliser moi-même un ensemble de fonctionnalités qui vont être accessibles dès le démarrage de l'applicatif. J'ai un ensemble d'indicateurs que je peux également confectionner et qui concernent mon activité. On avait une fonctionnalité qui était à propos d'eux sur la V des versions antérieures. Cette partie-là n'était pas très bien organisée. Nous l'avons et nous avons fait un travail très important sur cette partie-là pour faire en sorte que le paramétrage de premier niveau soit accessible à tous. Je veux revoir un certain nombre de paramètres par rapport à
articles, et là, je peux voir l'ensemble des codifications, des unités d'achat de vente, de gamme, etc. Je veux également reparamétrer mes comptes généraux. On a des icônes et des libellés pour tout, pour une ergonomie simple, une prise en main rapide. Si je veux revoir mes articles, d'accord, vous convenez avec moi que là, j'ai une liste de recherche qui est très très utile quand j'ai une dizaine de milliers ou un millier d'articles pour faire de la recherche, pour faire de la sélection, pour naviguer dans mon catalogue de façon à avoir un filtre qui va au fur et à mesure que j'avance dans la sélection. Donc très très rapidement, je sais que l'idée de ce web séminaire, c'est pas de vous faire une présentation de la chose, mais c'était pour quand même insister sur le fait que la génération i7 a énormément évolué par rapport à la V16, offre un confort d'ergonomie très très important. Alors par rapport à autre solution, nous avons une suite comptable financière qui est l'ensemble des problématiques back-office liées à la finance, notamment la compta, les IMO, la trésor, les moyens de paiement, pour arriver finalement à la déclaration ou la télédéclaration sur Simple ECF online avec l'IS, la TVA, ou Simple ECF en promise et Simple TVA en promise. Alors, très très rapidement, je vous explique comment fonctionne une suite comptable financière branchée une gestion commerciale pour finalement avoir un ERP, ce qu'on appelle chez Sage Business Management Solution i7. Donc, au centre, nous avons une solution à gérer l'ensemble de la comptabilité et qui va permettre de communiquer à ma solution de trésorerie l'ensemble des prévisions comptables non lettrées, non rapprochées. Non lettrées, ça veut dire que un ensemble de règlements, enfin j'ai un ensemble de factures auxquelles je n'ai pas encore associé de règlement. Et non rapproché, c'est-à-dire que j'ai un ensemble de règlements auxquels je n'ai pas encore un paiement réel au niveau de mon compte bancaire pour dire que ce paiement est rapproché et finalement cette facture-là est soldée. Ma gestion de trésorerie va une situation à J plus 14, J plus 30, J plus 60, sur quels sont mes engagements vis-à-vis de mes fournisseurs, quelles sont les actions que je dois faire de mes clients en termes de recouvrement pour pouvoir toujours être au mes différents comptes bancaires pour pouvoir faire un virement de compte à compte et éviter les si je passe en rouge, ou peut-être renégocier avec mes fournisseurs pour être payé avant ou pour payer certaines échéances avec les clients pour être payé avant et ainsi de suite. Ensuite, le module moyen de paiement, à partir duquel la compta va permettre la récupération des écritures pour la création des règlements. Et une fois que j'ai saisi créé les règlements, je vais pouvoir mettre à jour l'écriture de règlement et de lettrage simultané. Donc ce module s'adresse aux entreprises qui ont un volume de facturation et de règlement très important, de façon à les automatiser, éviter donc une certaine saisie fastidieuse aux différents comptables de l'entreprise. L'autre module qui est la gestion des immobilisations permet à partir de la compta d'écrire automatiquement les fiches de biens à partir des écritures de journal d'achat. Et une fois que j'ai ma fiche de biens sur mon module immobilisation, je vais pouvoir vendre les différentes relations d'amortissement et l'écriture de cession de biens. L'idée de cette suite comptable et financière, c'est d'éviter la ressaisie, c'est d'automatiser, d'accord, et de partager aux communications, parce que finalement le temps c'est de l'argent et on a au lieu de dire 80% de son temps et vérifier 20% ou analyser 20% de son temps, l'idée d'inverser et de pouvoir saisir un minimum de temps et pouvoir se libérer pour plus d'analyse, pour se libérer pour des tâches où j'aurai beaucoup plus de valeur ajoutée. En final, j'ai Simple ECF et Simple TVA, enfin Simple ECF qui va récupérer l'exercice IMO et
Simple TVA qui va récupérer justement l'ensemble des paiements que j'aurais récoltés depuis ma comptabilité pour effectuer les différentes télédéclarations IS et Simple TVA. Bien entendu, tous ces modes de vente peuvent être gérés en amont sur la gestion commerciale à travers des devis, des bons de commande, des factures, etc. Et la compta, il faut savoir que la gestion de comptabilité et la gestion commerciale partagent le même référentiel en termes de tiers, clients, fournisseurs. Et à partir de toute écriture qui est saisie pas au niveau de la compta, soit au niveau de la gestion commerciale, directement reprise sur le module en face. Et à partir de l'ensemble des factures qui vont être ventilées vers la compta, et une fois que j'ai saisi mes règlements sur ma compta, ils vont être recommuniqués ou saisis automatiquement sur ma gestion commerciale de façon à partager la situation sur les clients de façon à jour. Et que l'ensemble des modules font en sorte, d'accord, d'automatiser les traitements et de minimiser les saisies pour une cohérence et un. Alors, sur la gestion commerciale, donc la gestion commerciale permet, comme vous l'imaginez, d'accord, de commencer depuis le devis, le référencement de l'ensemble des fournisseurs, la création des clients, l'envoi des devis, le devis de bons de livraison, de facturation, de bons de retour, etc., de gestion des recouvrements, etc., jusqu'à le pilotage de l'activité, des tableaux de bord intégrés qui permettent de gérer l'information de façon à analyser ces résultats et de prendre des bonnes décisions au bon moment. Comme au tout début, que vous soyez dans le secteur négoce, service ou industrie, la solution de gestion commerciale s'adaptera et nous avons des fonctionnalités verticales par rapport à chacun des secteurs. Donc, le secteur de négoce, on est sur de l'import, éventuellement de l'export, du multisite, du picking, gestion d'un quintet de livraison, gestion des délais de vente, etc. Sur le négoce, on est plutôt sur gestion à l'affaire avec une facturation à l'avancement, une planification de prestations et gestion de ressources. Sur l'industrie, on est plutôt sur une organisation de projets avec de l'ordonnancement, de la fabrication, de gestion des ordres de fabrication, etc. Pilotage sur les coûts, les marges, le chiffre d'affaires, les composants, les sous-traitants, etc. Donc, quel que soit votre secteur, la gestion commerciale s'adaptera à exigence, à vos problématiques pour apporter les bonnes solutions. Alors, pour finir, j'ai parlé au tout début que la génération i7 offre un avantage réel d'un point de vue mobilité et nous avons sorti une solution qui s'appelle 600 étendu qui à votre comptabilité ou à votre gestion commerciale. Exactement, si on doit parler de son apport, serait que aujourd'hui les utilisateurs qui sont, on va dire, fixes, qui sont des gens qui restent au bureau, qui ont un PC sur lequel on va installer l'applicatif et ils accèdent à l'ensemble d'applicatifs en client-serveur. On a également une population qui est nomade, qui bouge, notamment les commerciaux, les dirigeants, etc., et qui veulent tout de même avoir une connexion et avoir un visu sur leurs données. Donc, eux ont adopté un ensemble d'outils, notamment les smartphones, les tablettes, les laptops, etc. Donc, on parle de poste lourd pour les personnes qui sont au bureau, d'accord. On parle de poste léger pour les personnes qui sont nomades. Bien entendu, rien n'empêche d'équiper également des personnes dans l'entreprise avec des postes légers, notamment sur les différents dépôts qui peuvent être à distance ou avoir des personnes avec un accès spécifique métier, notamment des assistantes qui veulent avoir un accès simple, intuitif à l'applicatif. Il faut savoir que dans ce cas de figure, on peut installer ces sons étendus dans l'entreprise à travers un réseau local ou sinon, si on est en dehors de l'entreprise, à travers une connexion 3G, une connexion 4G, pardon, ou un Wi-Fi. Il faut avoir tout simplement une connexion. Alors, je vais,
je vais très très brièvement à, à quoi ressemble là encore. D'accord, vous pouvez aller sur Google et vous tapez 600 étendu i7 et vous allez pouvoir accéder à cette console. Là, je suis sur 600 étendu. Vous voyez que je suis sur un navigateur Mozilla. Enfin, c'est une version qui est ouverte au public. Vous pouvez la tester comme vous le souhaitez. Ici, vous avez l'ensemble des logins et mots de passe. Donc là, par exemple, je vais me connecter en tant que commercial. Je viens mes commercial, il n'y a pas de mot de passe et je me connecte. Donc dès que je me connecte, j'ai un accès. Là, enfin, il faut savoir que cette solution, on est sur une solution hybride. Cela suppose que vous avez une installation sur vos serveurs avec des accès d'utilisateurs classiques, hein, des gens qui ont l'application sur leur PC, un peu comme ce que j'ai montré tout à l'heure, quand je vous ai montré l'ergonomie, on est sur une installation qui s'est faite en physique. En revanche, là, je vais pointer sur mon serveur grâce uniquement à une URL, c'est-à-dire un lien et une connexion pour avoir un applicatif très, très intuitif. Comme vous pouvez voir, je n'ai pas forcément besoin de formation poussée, d'accord, pour comprendre que là, je vais pouvoir gérer mes clients, mes documents, saisir des devis, etc. Et ça se fait de façon assez, je dirais, révolutionnaire dans le sens où j'ai mon catalogue articles, je peux ajouter à la sélection un ensemble d'articles, hop, et là, ce qu'on appelle un panier, hein, un peu comme les sites marchands, à partir duquel je vais pouvoir saisir mon devis, saisir un bon de commande. Vous voyez que, voilà, on est dans l'intuitivité absolue, un peu comme les sites marchands, qui, eux, leur objectif, c'est que dès que vous soyez sur le site, il faut qu'on vous accompagne jusqu'au bout. Et bien, c'est pareil. Il faut qu'à aucun moment, vous ne puissiez avoir un doute sur ce que vous faites ou vous puissiez avoir une zone d'ombre. Ben, c'est pareil, parce que là encore, je vais voir que le logiciel va m'accompagner sur l'ensemble, d'accord, des étapes pour élaborer mon devis, fixer les prix, ainsi que les remises que je vais pouvoir faire, etc. Ben, j'ai fait quelques étapes, c'était pour que finalement mon devis est créé et on est sur un, un, un outil qui est en temps réel connecté à votre gestion commerciale qui est sur votre outil client-serveur. Ça veut dire qu'on n'est pas sur un accès différent, enfin différé, on travaille exactement sur la même base. À ce moment-là, la personne qui est au niveau de l'ADV, de l'administration des ventes au bureau, va retrouver ce devis DE 00074 et pouvoir travailler dessus ou le convertir en bon de commande et ainsi de suite. Donc, trop m'attarder, l'idée c'était de vous montrer que la génération i7 vous apporte énormément de nouveautés. N'hésitez pas, si vous êtes encore en version V16 ou antérieure, à contacter votre vendeur et faire les étapes qu'il faut pour migrer vers cette nouvelle génération. Sinon, si vous êtes voilà, un nouveau client, le bon choix en vous intéressant à Sage ou à l'un de nos revendeurs. Alors, je reviens à la présentation pour vous dire que nos solutions existent également en mode ERP avec deux possibilités. Un ERP pour une entreprise entre 20 et 50 salariés. Sinon, si je suis sur une entreprise de 200 salariés ou plus, ce qui va changer, c'est juste le nombre d'utilisateurs et la base de données sur laquelle je vais gérer justement mes données. Voilà. Donc, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez une idée très claire, d'accord, de la télédéclaration, de ce que ça implique. J'espère également que vous avez très clair sur la génération i7. Bon, je ne suis pas rentré dans le détail. C'est exprès c'est juste un avant-goût pour vous donner une idée de ce que peut vous apporter la génération i7. Nous sommes à votre disposition ainsi que tout notre réseau d'intégrateurs. N'hésitez pas à nous solliciter pour avoir des démos plus poussées, plus professionnelles, qui sont à même de répondre à l'ensemble de vos questions. Je rappelle que là maintenant vous pouvez
voilà, poser l'ensemble de vos questions que vous avez par rapport à cette présentation, que ce soit sur la partie déclarative, si Yassine Milkroum à mes côtés, sinon par rapport à la génération i7 de la gamme Sage. Donc voilà, n'hésitez pas, on est à votre écoute. Que personnes qui demandent est-ce qu'ils peuvent avoir cette présentation, sachez que cette présentation a été est actuellement enregistrée. Donc vous allez pouvoir, enfin nous l'enverrons, l'enregistrement audio, enfin l'enregistrement vidéo, vous allez le recevoir, le temps de le compiler. Également recevoir, comme je l'ai dit, le guide pas à pas, donc avec l'ensemble des démarches à faire pour faire votre adhésion sur le site de la DGI ainsi que vos différentes déclarations. Là, si vous avez d'autres questions à part voilà, par rapport au moment de la présentation ou du guide, nous sommes à votre disposition. Alors, soit on a été très très clair et c'est le but. Donc, il n'y a pas de questions, c'est que tout a été clair et que voilà. Je n'ai pas de questions. Si Yassine Karoum, est-ce que vous avez d'autres ajoutés, d'autres éclairages? Oui, c'est fini, il y a quelque chose à nous ajouter. Oui, rapidement, j'ai vu passer une question tout à l'heure sur si j'ai un an, il faut que je dépose ma déclaration. Alors effectivement, comme le principe qu'on avait avant, même si je suis un an, j'ai une déclaration, je dois déposer, donc le dépôt doit se faire. Donc parce que je ne fais pas, sinon j'aurais. Alors le problème c'est que si je ne fais pas ce dépôt de déclaration, il faut seulement que je fasse une déclaration, sinon, je pense que l'état de 1421, il faut faire le dépôt. Après, je serai dans une logique. Supposons, je vous donne un exemple, au niveau du système, si vous n'avez pas déclaré une période, automatiquement, vous n'avez pas les moyens de déclarer une période antérieure. Et donc c'est une régularisation et forcément vous êtes soumis aux sanctions générales du Code général des impôts. Encore une fois, dites-vous que le principe, c'est que nous avons toujours à voir le Code général des impôts qui s'applique. Là, qui change, c'est le format de déclaration qui devient par Internet et bien évidemment le télépaiement. Ça vient aussi que moi, je vous recommande aussi une chose, c'est que lorsque vous allez faire toutes vos déclarations, il faut systématiquement d'imprimer vos reçus de paiement, d'imprimer des déclarations et de garder ça en copie papier, on ne sait jamais. Donc, recommandation par prudence. Vous allez rajouter aussi une autre recommandation, même si vous avez un système simple qui est stable, etc., mais rien ne vous exonère après de faire aussi des contrôles d'écran pour voir que tous les documents étaient bien chargés. On ne sait jamais une colonne qui a mal été c'est-à-dire mal renseigné au niveau de à la base. Donc c'est bien, assurez-vous que tous les gens sont bien renseignés avec une vue sur écran. Voulons être excessivement, j'allais dire tatillon, moi je vous recommanderais même lorsque vous allez faire votre IAS fiscal au niveau de votre CIS, d'aller voir en animé, faire des contrôles sur les tableaux sur écran. C'est pas quelque chose de fastidieux, ça vous prendra une demi-heure, une heure. Mais assurez-vous que les fichiers a correctement été traités, mais il a été traité avec succès. Vous avez mis ça avec succès. J'ai assez prudent, vérifier les totaux des bilans, l'équilibre des bilans, les concords des tableaux 4 du tableau 8, le tableau du page du résultat comptable fiscal, toutes ces choses-là, je pense qu'il faut faire quand même un contrôle pour essayer au maximum de sécuriser l'opération. Alors, par IF, alors, le principe, c'est que j'ai des gens qui ne sont pas remplis comme le SCV. Alors, le principe, c'est que, absolument qu'au niveau du système du joindre, au niveau de la télédéclaration, ce qui est important, c'est que le tableau tel qu'il est aujourd'hui fourni, qui est en format EDI, en format EDI, le fichier
est dans le point XML, il faut absolument vous assurer qu'il est totalement complet. Sinon, nous serons dans la logique d'une information qui manque. Donc, point important, évidemment, alors j'ai vu des dossiers import, comment faire pour les colis IF. C'est vrai que c'est l'éternel cas, donc les dossiers d'importation, comment faire pour les colis ICE. C'est vrai que bon, là, des cas particuliers qu'il faut préciser, bon, mais éventuellement, vous mentionnez que c'est de l'import, vous mentionnez import, etc. Code, donc c'est des codes qu'il faut renseigner. Mettez le terme importation, vous précisez que c'est un dossier import. Maintenant, c'est un peu ce qu'on faisait aussi dans les formats papier initiaux. Maintenant, le principe, c'est que je parle du cas général. Il faut absolument vous assurer que toutes les informations sont complètes, que les fiches sont bien remplies et que pas de manque d'ICE, pas de manque d'IF et toutes les informations sont bien évidemment toutes faites. C'est le point qui me semble plus important. Alors Excel à remplir la déduction, non. C'est un tableau qui n'est plus nécessaire, mais c'est un tableau que vous avez entre guillemets traité pour le convertir en format .xml et c'est celui qui va être déposé au niveau de l'administration fiscale. Au l'administration fiscale, vous n'avez plus besoin de mettre donc ce Excel, mais vous avez besoin. Maintenant, je vais peut-être parler d'un point pratique technique pour les entreprises qui sont dans les logiques de dossier de remboursement de TVA. Oui, je parle d'une problématique, je pense que la question n'a pas été posée, mais je vais l'anticiper. Au niveau du remboursement de TVA, comme vous le savez, c'est peut-être regarder aussi l'Excel initial qu'on avait avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque je me base sur le tableau, le fin qui est déposé sur le site internet de la DGI, ce tableau ne comporte pas, par exemple, les références du paiement, etc. Donc, lorsque vous allez vous retrouver à déposer votre dossier de remboursement de TVA, automatiquement, c'est un dossier qui sera rejeté parce qu'il ne contient pas les informations nécessaires. Pour des gens qui sont des entreprises qui sont dans l'exportation, notamment qui déposent leur dossier de remboursement de TVA, moi je vous conseille de garder la même gestion en parallèle, de garder donc le fichier initial qui permet de faire le suivi du remboursement de TVA qui est caché sur les factures, etc., avec les détails des règlements, et puis de gérer en parallèle le format .xml pour l'administration fiscale, pour le CLDGI. Aujourd'hui, on est dans cette situation, on verra un peu l'évolution à venir, comment se feront les choses. Personne fixe sera mensuelle. Alors le principe reste le même. Je suis en TVA mensuel, en TVA trimestriel, selon le chiffre d'affaires. Sur le 1 million de dirhams, je dépasse le 1 million de dirhams de chiffre d'affaires, donc de déclaration déclaré TVA, je suis au mensuel. Moins de 1 million, je reste au trimestriel. Donc c'est le même principe. Alors que vous avez sur Simple TVA, vous allez voir qu'on vous demande de choisir au départ la déduction, est-ce qu'elle est mensuelle, trimestrielle. Vous avez un nom qui vous permet de faire ce choix. Donc même principe. À partir de quand, là, 1er janvier 2017 pour tout le monde, bien sûr. Premier, c'est obligation de patienter les déclarations, une obligation comme on l'a vu tout à l'heure au niveau de la présentation. Je fais un peu de questions là. Alors, je veux également des questions par rapport à la génération I7. Merci. En effet, question très pertinente. Est-ce que dans la génération I7, ces sont étendus et le pilotage Excel? Oui, non. Certaines, effectivement, comportent ces fonctionnalités, d'autres pas. Pour cela, je vous invite, l'idée de ce séminaire, c'est vraiment de faire éclairage beaucoup plus sur la partie télédéclaration. D'accord. Je comprends que vous soyez également intéressé par la génération I7. C'est un sujet également qui se pose de plus en plus parce qu'à partir de février, on arrête les maintenances sur les anciennes versions et qu'aujourd'hui, que la génération I7 est commercialisée. Donc, nous sommes à votre disposition pour faire en sorte que de répondre à l'ensemble de vos questions à travers notre site internet ou téléphone et nous ferons un réel plaisir de vous visiter, de parler de vos problématiques par rapport aux fonctionnalités que vous souhaitez avoir sur votre logiciel. Mais sachez que la génération I7 apporte beaucoup de nouveautés, énormément de nouveautés, quel que soit votre secteur, quelle que soit votre taille. Alors, est-ce que vous pouvez nous organiser d'autres meetings durant janvier? On a déjà pris le pas pour la pratique. Je sais que oui, en effet. Alors, ça sera en janvier ou en décembre ou en février. Je ne pourrais pas me prononcer maintenant, mais je prends votre intérêt, je le note. Et c'est de faire donc un rendez-vous
qui soit régulier pour justement partager avec vous l'ensemble des informations que nous jugeons pertinentes et intéressantes pour tous les dirigeants d'entreprise, les cadres qui se posent donc des questions par rapport à comment je peux améliorer ma gestion, comment je peux être performant dans ma gestion de logiciels, enfin dans ma gestion de business à travers les logiciels Sage. Voilà. Hop. Je rappelle une dernière fois que voilà, pour les personnes qui viennent de nous, enfin, il y a certaines personnes qui viennent de nous rejoindre, il y a eu des empêchements, que ce n'est pas grave, d'accord, vous allez pouvoir, enfin, on va vous envoyer l'enregistrement de cette présentation ainsi qu'un fichier, un document un guide en fait qui va vous permettre d'aller pas à pas dans votre déclaration et qui va vous accompagner tout au long de cette première année de déclaration. Alors, question si est-ce que CE est obligatoire dans le fichier EDI? Bien sûr, comme vous le savez, ce qui était prévu le 1er janvier 2016 a été décalé à juillet 2016. Et donc aujourd'hui, il y a obligation d'avoir bien évidemment l'ICE. Maintenant, Jean, tout à l'heure, et je vais peut-être me répéter, c'est que aujourd'hui, si vous n'avez pas l'ICE du entier, vous avez les moyens de le récupérer sur le site de l'administration fiscale avec la rubrique recherche entreprise. En identifiant fiscal, vous allez avoir les informations sur cette entreprise ou bien entrer le RC. Vous allez avoir la fiche entre guillemets société qui vous permet de retrouver l'ICE aujourd'hui, j'allais dire de façon assez aisée. Je fais quelques tests, ça a l'air de bien marcher, donc je pense que c'est une solution intéressante pour les cas où les fournisseurs n'auraient pas encore mentionné l'ICE sur leur facture. Donc obligation de alternative aujourd'hui, allez vers le site de la DGI. Je pense qu'il est plus pratique que le site ice.gov.ma, il me semble. Donc, il se recourt. Peut-être un point avant de finir ce web séminaire. On invite aussi sur tout le processus de télédéclaration, télépaiement, à aussi raisonner au-delà de la partie fiscale et, j'allais dire, télépaiement, télédéclaration, à raisonner dans les entreprises aussi en matière de contrôle interne. Le contrôle interne, c'est-à-dire d'essayer de dire comment répartir les différentes j'allais dire, tâches de la télédéclaration, télépaiement, qui fait quoi, comment sécuriser, bien sûr de façon, j'allais dire, homogène. Donc, il y a un travail, je pense, de contrôle interne pour la migration vers la télédéclaration, télépaiement, contrôle interne, reprocesser un peu peut-être certaines choses, et puis surtout, sécuriser un peu tout le process pour éviter que demain d'avoir de mauvaises surprises, des défauts de retard, des dépôts au délai ou bien des erreurs de saisie. Donc tout un process qu'il faut dès le départ roder. Moi, il me semble que le réflexe de processer et de faire un modèle de process peut être intéressant. Moi je vous invite à créer aussi des tables de contrôle intermédiaires, de dire voilà, à tout moment nous créons des processus de validation de contrôle interne, et il me semble pertinent donc de procéder de la sorte pour essayer de sécuriser au maximum. Voilà, c'est un bon succès pour la suite et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup pour vos informations, pour votre partage. Donc, j'espère que toutes les personnes qui ont assisté ont appris beaucoup de choses, que ça vous a permis d'éclairer toutes les zones d'ombre que vous avez par rapport à ces problématiques, à ces questions d'actualité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un ensemble de documentation et de vidéos sont déjà disponibles sur YouTube, ainsi que l'enregistrement que nous allons communiquer à l'ensemble des personnes qui ont assisté. Il est temps pour moi de vous remercier. Merci à tous d'avoir participé, d'avoir répondu présent. Je vous donne rendez-vous pour le prochain web séminaire. Et entre-temps, je vous dis bon courage et très bonne journée.